Inès, elle assume pas parce qu'elle était en couple et elle avait un jeu de séduction, un jeu de regard avec Tristan et elle a voulu le faire passer. Elle a voulu faire passer mon pote pour un fou. Coucou mes beautés, bon désolé pour tout à l'heure, j'ai supprimé la vidéo parce que j'ai dû faire une vidéo rapidement et il y avait le prénom Anissa Inès que j'avais confondu. Donc voilà, je pense que vous voulez vraiment savoir la vraie version et la version officielle de l'histoire de la chambre froide. Comme je l'avais dit depuis le début, vous allez voir qu'il y a une histoire de la chambre froide et les gens, certaines personnes se sont amusées à les nier. Donc maintenant, moi je vais vous raconter la vérité de tout ce qui s'est passé. Donc depuis le début de l'aventure, on avait clairement vu qu'il y avait un jeu de séduction entre Tristan et Inès, qu'elle avait toujours nié. Donc ce qui s'est passé, c'est ce soir-là, à cette époque, je vous le dis, hein, il y avait encore Anissa dans l'aventure. Et quand il s'est passé ce rapprochement dans la chambre froide, Inès était encore en couple. Donc je vais bien vous expliquer. C'est pour ça que je dis l'histoire de la chambre froide. Donc un soir, il y a Anissa qui vient me voir et qui me dit en trop, je trouve ça bizarre, entre Inès et Tristan, ils sont là, ils sont dans les couloirs, ça se chamaille, ça se cherche, c'est tactile, c'est ci, c'est là. Moi je dis, écoute, Anissa, va te coucher, moi cette nuit j'ouvre l'œil, et Anissa part se coucher, et moi comme une petite fouine, je me mets dans la maison, je me cache et j'observe Tristan et Inès jouer ensemble, se chamailler, se chercher, petit jeu de séduction, ça rigole, vous connaissez comment, quand on se tourne autour. Et de là, je les vois partir dans une remise. Il y avait la chambre froide qu'on pouvait voir dans la cuisine, il y avait un régime, où on mettait les gâteaux, tout ça. Et de là, je commence à voir Tristan et Inès se plaquer contre la chambre froide, jouer jeu de séduction, s'enlacer, bisous dans le cou. Alors que Inès n'avait pas encore quitté son mec. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, une fois que je vois ça, je dis, oulala, vas-y, tac, tac, je vais me coucher, et j'attrape Tristan, et je lui dis, oh, quand Tristan rentre tard dans la nuit, je lui dis, oh, poto, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort avec Inès. Et il me dit rien, je dis, ah, frérot, me mens pas. Moi, j'étais là, et c'est de là où il a dit, ouais, c'est vrai, il y a eu rapprochement, mais il n'y a rien eu de fou, on s'est embrassé dans le cou, on s'est enlacé, et basta. Mais sauf que Inès, à ce moment-là, donc elle avait pas quitté son mec. Et ce qui s'est passé, vous allez me dire, mais pourquoi cette histoire, elle n'est pas ressortie plus tôt? Parce qu'avec Jérémy, on avait décidé de protéger notre pote, et en sachant qu'on faisait sortir cette histoire, bien évidemment, que Inès et Tristan se seraient jamais mis en couple. Comme la fois où avec Jérémy, vous voyez dans les épisodes au tout début, quand Inès, elle assume pas qu'il y a un jeu de regard avec Tristan, et qu'on envoie Tristan lui parler dans le salon, vous avez qu'à mettre les replays. Faut que vous mettiez les replays. Moi, vous avez compris pourquoi acharnement, parce que moi j'ai dit la vérité, je savais des choses qui pouvaient nuire à leur image et ils ont essayé de me descendre, parce qu'en fait à eux faut pas leur toucher leur image, mais par contre eux ils peuvent salir l'image des gens. Donc moi je suis là, je vais dire la vérité de tout ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'on envoie Tristan, au tout début de l'aventure, lui dire à Inès, ouais Tristan, il lui dit, j'ai un voix qu'il y a un jeu de regard, que si que là, et Inès elle fait la outrée, ah mais non, mais pour qui tu me prends, moi je suis en couple, il y a pas de jeu de regard. Ben, au final, maintenant comme Tristan il le dit dans sa propre story, oui, Inès, elle n'avait pas quitté son mec. Moi, j'étais là. Il y avait encore Anissa à cette époque dans la villa. Ils se sont pris, ils se sont enlacés et embrassés dans le cou dans la chambre froide. Elle n'avait pas quitté son mec. Donc, à partir du moment quand on se permet de venir tailler des shorts aux gens et qu'on fait des actions comme ça, voilà, vaut mieux balayer devant sa porte. Maintenant, comme il dit Tristan, et il a raison, il n'y a pas eu dinguerie, hein. Ils se sont enlacés, embrassés dans le cou. Mais à partir du moment où on est en couple, on joue pas un jeu de séduction le soir avec un mec, on s'enlace pas et on s'embrasse pas dans le cou. Donc voilà pourquoi Inès, elle avait le seum. Et on n'a pas voulu faire sortir cette histoire avec Jay, parce qu'on a voulu protéger notre pote, on a voulu que notre pote ait cette relation avec Inès, et que si on faisait sortir ça, eh ben, ça allait faire une méga bombe, et Inès se mettrait jamais avec Tristan. Donc c'est pour ça qu'on a préféré préserver le secret, rien dire, les laisser se mettre en couple, et on a attendu qu'il y ait cette fameuse soirée pour le faire sortir, et Tristan, comme vous le voyez, il est super gêné, il se touche les cheveux, il sait pas trop ce que je fais, il me regarde bizarrement. Et au bout d'un moment, je veux bien que Inès, elle me taille des shorts, qu'elle soit là, qu'elle me fasse des leçons de morale. Mais s'il te plaît, ne viens pas me faire des leçons de morale, alors que tu fais ça, le soir, tu t'enlaces un mec dans tes bras, tu l'embrasses dans le cou, et le lendemain, tu quittes ton mec par SMS. Vous voyez ce que je veux raconter? Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de tension dans la villa. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, moi, je m'en fous qu'ils aient couché ensemble après qu'ils se sont embrassés au bout de 24 heures, ou j'en sais. C'est pas mon problème. Mais l'histoire de la chambre froide, elle est bien vraie. Et l'histoire officielle, c'est celle que vous avez ici. Donc voilà, maintenant, on verra si certaines personnes vont vouloir couvrir ou perdre une amitié, ou je sais pas. Voilà. Mais moi, je vous dis la vérité.
Voilà. Et Anissa, on était témoin, et c'est elle qui était venue me voir en me disant, Anthony, il y a un rapprochement. Et c'est pour ça qu'Anissa a quitté la voiture à un certain moment quand elle a vu que, voilà, comme je disais, c'est comme ça qu'Anissa, elle est partie et qu'il y a eu ce problème le soir au niveau de la piscine quand elle a dit, moi, j'ai plus rien à faire ici, vous vous rapprochez. Voilà. Parce qu'on avait très bien vu. Comme la fois où, comme je le répète, Inès, elle assume pas parce qu'elle était en couple et elle avait un jeu de séduction, un jeu de regard avec Tristan, et elle a voulu faire passer mon pote pour un fou quand il a été lui parler dans le salon du style, ouais, au tout début, regardez les replays, vous allez voir que moi, je dis la vérité. Et par contre, ces gens-là, faut pas leur salir leur image. Quand mon pote, il vient lui parler et lui dire, ouais, il y a séduction, là, elle fait la meuf outrée. Ah non, mais pour qui tu me prends? Moi, je suis en couple, il n'y a pas de jeu de séduction. Bah, au final, il n'y a pas de jeu de séduction. Au final, quelques temps après, ils se sont mis en couple et rapprochement la nuit dans la chambre froide. Voilà. Maintenant, il n'y a pas eu dinguerie, ils ont pas couché ensemble. Mais pour moi, une fille en couple, elle se fait pas prendre dans les bras par un mec et elle se laisse pas embrasser dans le cou et ça se plaque pas et ça joue pas des petits jeux de séduction le soir à l'abri des caméras si on n'a rien à se reprocher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous aime et vous avez la version officielle. Mouah. Ah, mon pote Tristan, il était pas fou. C'est facile de faire passer les gens pour des fous, faire si là, non, moi si, moi là. Au final, on avait bien vu et au final, regardez, la vérité, c'est quoi? C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, ils se sont mis en couple dans l'aventure. Donc au final, au tout début, on avait raison quand il y avait ce jeu de séduction et qu'elle voulait pas assumer. C'est tout. Ben maintenant, après voilà, c'est pour ça que c'est rien de tailler des shorts en fait. Quand on a des choses à se reprocher, on vient pas reprocher aux gens. Pour avoir des choses à reprocher aux gens, faut être irréprochable. Et moi, je vous le dis, là, j'étais loin d'être irréprochable dans cette aventure. Voilà. Ça plaise pas ce que je dis. Hein. Mais moi, en tout cas, je dis la vérité. Et c'était pas dans mon intérêt de faire ça. Mais au bout d'un moment, quand on me taille des shorts, on me taille des shorts. Ah, c'est cool. Je voulais rien dire parce que Tristan, c'était mon ami. Et à cette époque-là, c'était sa copine. Donc, je le prenais sur moi et on en discutait. Il me disait merci, mon ref et tout. Au bout d'un moment, c'est trop. Et voilà, il fallait que ça sorte. Il fallait que la vérité soit rétablie. Et il fallait dire les choses. Voilà, personne n'est parfait dans la vie.